À fleur de peau, on ressent parfois un vide abyssal malgré les efforts titanesques déployés. Livres de développement personnel dévorés, stages coûteux suivis, une énergie sans bornes dépensée. Et si la clé d'une vie épanouie, sereine et riche de sens se cachait dans un ancien psaume? Si le secret que la finance tente d'occulter, que les gourous maquillent et que les institutions ignorent délibérément, reposait sur les mots du psaume 27. L'idée semble paradoxale. Un simple psaume, une prière. Comment une telle simplicité peut-elle transformer une existence au point de la rendre inébranlable face à l'adversité? La réponse réside dans une force intérieure, une clarté d'objectif et une foi agissante que peu possèdent. J'ai toujours défendu l'idée que la foi, alliée à la pensée, déclenche la création. Et aujourd'hui, je vous le confirme plus que jamais. Le premier verset du psaume 27 n'est pas qu'une simple image poétique, c'est une véritable clé, une clé qui ouvre des portes invisibles, éclaire le chemin et révèle des opportunités, même au cœur du chaos. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Ce n'est pas qu'une question, mais une puissante affirmation d'identité, une prise de position, une source intérieure de force. Combien de fois vous êtes-vous réveillé avec cette angoisse lancinante, cette sensation que quelque chose cloche, même si tout semble parfait en apparence? La peur de l'échec, l'inquiétude pour l'avenir, le doute sur ses propres capacités. Vous ressentez peut-être cela même maintenant. Et savez-vous ce que j'ai appris? La peur est une ombre, et l'ombre n'existe que là où la lumière fait défaut. La lumière, bien plus qu'un simple espoir, est une direction. Elle n'éclaire pas tout le chemin, mais indique le prochain pas. Souvent, ce qui nous sépare du succès n'est pas le manque de compétences, mais le manque de clarté. Une clarté que seule une foi active peut apporter. Lorsque David a prononcé ces mots, il n'était pas dans un palais somptueux mais en fuite, cerné par ses ennemis, trahi, persécuté. Et pourtant, il a déclaré « L'Éternel est ma lumière ». C'est là, pour moi, le plus saisissant, car cela montre que la lumière ne dépend pas du contexte, mais de la décision intérieure de croire, de faire confiance, de maintenir sa vision, même lorsque tout autour semble crier le contraire. Je me souviens d'une période de ma vie où tout semblait s'effondrer. Mes livres ne se vendaient pas, mes collègues me remettaient en question, mes finances étaient au plus bas. Et une nuit, seul, regardant le plafond, ce verset m'est venu à l'esprit. J'ai d'abord douté. Comment pouvait-il y avoir de la lumière au milieu de cette obscurité? Mais à cet instant précis, quelque chose a changé. J'ai compris que la lumière que j'espérais voir à l'extérieur devait d'abord être allumée en moi. Et voici le tournant. La plupart des gens attendent que la lumière apparaisse pour agir. Or, c'est le mouvement de la foi qui allume la lumière. Vous vous dites, mais je ne sais pas quoi faire. Et je vous réponds, avez-vous déclaré haut et fort aujourd'hui que Dieu est votre lumière? Avez-vous semé cette graine dans votre cœur au réveil? Avez-vous confronté vos pensées sombres avec des mots de foi? Cela semble insignifiant, mais c'est transformateur. Des études scientifiques ont démontré que les affirmations positives et spirituelles réduisent significativement l'anxiété et la dépression. Ce n'est pas seulement de la spiritualité, c'est de la science qui confirme ce que la foi affirme depuis des siècles. Je vous suggère un exercice simple mais puissant. Prenez une feuille de papier, notez toutes les peurs qui vous paralysent, une à une, nommez-les. La peur du manque, la peur de l'abandon, la peur de l'échec. À côté de chaque peur, écrivez une vérité biblique ou un principe de foi qui annule cette pensée. Par exemple, « Et si je ne peux pas payer mes factures ce mois-ci » Écrivez à côté « L'Éternel est mon berger, rien ne me manquera ». Vous ne vous mentez pas à vous-même, vous reprogrammez votre esprit pour voir au-delà de ce que vos yeux perçoivent. Combien de rêves magnifiques meurent chaque jour parce que quelqu'un a laissé la peur l'emporter sur la foi? Connaissez-vous des personnes brillantes et talentueuses qui n'ont jamais progressé? Elles attendaient plus de lumière, plus de sécurité, plus de soutien. Mais la lumière était déjà en elles, et elle est aussi en vous. Il n'est pas nécessaire d'avoir tout résolu pour commencer. David a commencé par un chant, moi, par un manuscrit refusé, Thomas Edison, par une idée maintes fois infructueuse. Mais ils ont choisi de marcher vers la lumière, même dans les ténèbres. Et c'est là l'essentiel.
Le succès n'est pas l'absence de ténèbres, mais la décision constante de maintenir allumée la flamme de la foi. Maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche de faire ce pas aujourd'hui? Attendez-vous que la peur disparaisse? Elle ne le fera pas. La peur se tait seulement lorsqu'elle rencontre quelqu'un qui ose parler plus fort avec la voix de la foi. Commencez votre journée par une déclaration de puissance. Au réveil demain, avant même de prendre votre téléphone, dites à voix haute « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte ?» Et observez comment votre cœur commence à répondre différemment. Comment votre esprit se met à chercher des solutions au lieu de se noyer dans les problèmes. Vous pensez peut-être « C'est trop simple ». Oui, c'est simple, et c'est précisément pour cela que ça fonctionne. La foi ne nécessite pas de formules complexes, elle exige de l'abandon, du courage, de la persévérance. Commencez petit, une affirmation par jour, une prière sincère, une attitude courageuse, même si vous tremblez. Un pas, juste un pas. Rappelez-vous, la lumière n'attend pas l'ordre du monde pour briller. Elle brille parce que c'est sa nature. Et votre nature, à partir de maintenant, n'est plus celle de la peur, c'est celle de la clarté, de l'action et de la foi. La lumière est déjà en vous. La seule question est, allez-vous la laisser briller? Vous êtes peut-être en train d'écouter cela maintenant, en regardant votre écran ou en écoutant au milieu du chaos de votre routine, et vous sentez que ce message vous est personnellement adressé. Et je vous dis, ce n'est pas une coïncidence. Rien, absolument rien, n'arrive par hasard lorsque vous commencez à harmoniser votre esprit avec une vérité supérieure. Voyez-vous, la plupart des gens passent leur vie entière à essayer de supprimer les symptômes de l'obscurité. Manque d'argent, relations brisées, insécurité professionnelle, peur de l'avenir. Mais presque personne n'a l'audace de s'arrêter et de se demander d'où vient cette obscurité. Et la réponse est simple et directe. Elle provient de l'absence de but, de la déconnexion de la source de lumière. Avez-vous remarqué que lorsque vous êtes confus, tout semble plus difficile? Même choisir une tenue devient une tâche stressante. Cela se produit parce que l'esprit, immergé dans la peur, bloque la créativité, empêche les décisions et crée une sensation constante de paralysie. Mais lorsque vous activez la lumière, lorsque vous déclarez avec votre âme que vous n'êtes pas seul, qu'il y a un but qui guide votre chemin, tout commence à s'éclaircir. Je ne dis pas que les problèmes disparaissent comme par magie, mais vous changez. Et lorsque vous changez, la façon dont vous abordez chaque défi change également. David, lorsqu'il a prononcé ces mots, était en danger réel. Il ne parlait pas de préoccupations contemporaines comme les factures ou les délais. Il parlait de persécution, de menaces de mort, de trahison. Pourtant, sa confession fut « L'Éternel est ma lumière ». C'est du courage émotionnel, de l'intelligence spirituelle, la maîtrise de son esprit. C'est exactement ce que j'ai enseigné toute ma vie. Ce n'est pas ce qui vous arrive qui détermine qui vous serez, mais ce que vous en faites. Imaginez ceci. Vous êtes dans un couloir complètement sombre. Devant vous, une petite lumière apparaît. Vous ne voyez pas tout le chemin, vous ne voyez qu'un pas. La plupart des gens gèleraient en attendant que tout le couloir soit éclairé. Mais ceux qui réussissent vraiment dans la vie font le premier pas par la foi. Et en faisant le premier pas, la lumière avance un peu plus. Et le deuxième pas apparaît. Puis le troisième. Et ainsi, pas à pas. Vous traversez ce qui semblait auparavant insurmontable. Connaissez-vous quelqu'un qui attend que la vie s'améliore pour commencer à vivre? J'en ai rencontré beaucoup. Des gens qui ont dit « Quand j'aurai de l'argent, je serai heureux. Quand je serai promu, j'aiderai ma famille. Quand tout sera en ordre, je commencerai mon projet. » Et savez-vous ce qui s'est passé? Le temps a passé. Rien n'a changé. Et ils sont restés exactement là où ils étaient. Parce que la lumière n'apparaît pas à ceux qui attendent. Elle apparaît à ceux qui choisissent de croire, même sans voir. La lumière du psaume 27 n'est pas une idée poétique. C'est un positionnement. C'est un choix que l'on fait quotidiennement. C'est vous, face à des factures impayées, qui dites « J'agirai avec sagesse, pas avec désespoir ». C'est vous, face à une crise conjugale, qui décidez « J'aimerais avec intention, pas avec orgueil ». C'est vous, face à un diagnostic médical difficile, qui affirmez « Je choisis de faire confiance au lieu de m'abandonner ». Et cette foi, lorsqu'elle est alliée à l'action, produit des résultats. Regardez autour de vous,
il y a des millions de personnes en ce moment même qui cherchent une solution magique, un raccourci. Mais vous êtes ici. Et si vous êtes ici, c'est parce qu'il y a en vous une étincelle allumée. Une force qui a peut-être été étouffée par la peur, le doute, les voix qui vous ont dit que vous n'y arriveriez pas. Mais elle est toujours là. Et maintenant, il est temps de rallumer cette lumière. Faites-le avec des gestes simples. Réveillez-vous plus tôt demain. Prenez 5 minutes, fermez les yeux, respirez profondément et dites, avec foi, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. » Peu importe si les larmes viennent, laissez-les venir. Peu importe si le doute murmure. Continuez. Et puis, écrivez sur un papier quelle est votre prochaine étape. Une seule. Et puis, agissez. Même avec peur. Même en tremblant. Même si cela semble trop insignifiant. Parce qu'un pas dans la foi a plus de pouvoir que 1000 pas dans le désespoir. Et voici un exemple que vous connaissez peut-être. Oprah Winfrey, une femme noire, pauvre, abusée dans son enfance, venue de l'intérieur du Mississippi. Toutes les probabilités étaient contre elle. Mais elle a décidé que ce ne serait pas l'obscurité qui dicterait qui elle était. Dans ses interviews, elle mentionne comment sa foi et sa spiritualité ont guidé ses décisions, même lorsqu'il n'y avait aucune raison extérieure de continuer. Aujourd'hui, elle est l'une des femmes les plus influentes de la planète. La différence ? Elle a choisi de marcher avec la lumière même lorsque tout semblait être des ténèbres. Vous n'êtes peut-être pas une star de la télévision, mais vous pouvez être l'étoile de votre maison. Vous pouvez être la lumière dont votre famille a besoin. L'exemple que vos enfants suivront. L'inspiration qui changera votre rue, votre quartier, votre cycle. Et tout commence par une décision. Je vous mets au défi. Pendant les 3 prochains jours, réveillez-vous et répétez ce verset tous les matins. Ensuite, enregistrez votre peur du jour et écrivez à côté une vérité spirituelle qui annule cette peur. Et puis, faites un pas, 3 jours, 3 actions, 3 affirmations. Ensuite, dites-moi, comment vous êtes-vous senti? Rappelez-vous, vous n'avez pas besoin de tout voir pour commencer. Vous avez juste besoin de suffisamment de lumière pour le premier pas. Et cette lumière est déjà en vous. Alors maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui vous empêche encore de la laisser briller? Vous êtes-vous déjà senti obligé de paraître fort, de sourire aux autres, de faire semblant que tout va bien, alors qu'au fond, vous vouliez juste vous isoler en silence et disparaître un moment? Avez-vous déjà senti que vous faisiez tout, que vous étiez fort pour tout le monde, mais que lorsque vous êtes seul, votre âme s'effondre simplement? Cette sensation de fragilité intérieure, même lorsque vous semblez forte extérieurement, est plus courante que vous ne l'imaginez. Et David savait exactement ce que c'était lorsqu'il a écrit « L'Éternel est la forteresse de ma vie. De qui aurais-je crainte ?» Ce n'est pas une phrase anodine, c'est une déclaration de survie, une conviction construite au milieu du chaos. Il ne s'agissait pas de hauts murs ni d'armées puissantes, il s'agissait de quelque chose d'invisible, la force intérieure, la forteresse que personne ne voit, mais qui soutient tout. Et je vous le dis, avec toute la connaissance que j'ai développée au fil des années, si vous ne construisez pas cette forteresse intérieurement, tout ce que vous conquérez extérieurement s'effondrera à la première tempête. Beaucoup de gens cherchent la sécurité dans des choses éphémères. Ils essaient de construire la stabilité sur les relations, le statut social, la carrière ou l'argent. Mais lorsque quelque chose tourne mal, et cela arrivera à un moment donné, car la vie est faite de hauts et de bas, toute cette sécurité s'effondre comme un château de sable, parce qu'elle n'était pas ancrée dans le roc, mais dans le sable. Et le sable ne supporte pas le poids des jours difficiles. Ce que David révèle ici et que j'ai renforcé pendant des décennies, c'est que le véritable succès, celui qui perdure, naît de l'intérieur vers l'extérieur. Avez-vous déjà réfléchi à pourquoi les personnes qui gagnent à la loterie perdent souvent tout en quelques années? Selon une étude, environ 70% des gagnants de Grand Prix finissent par être insolvables ou en difficulté financière peu de temps après, et cela ne se produit pas par hasard. L'esprit de ces personnes n'était pas préparé à supporter ce qu'elles ont reçu. Il n'y avait pas de forteresse intérieure. Il y avait un vide qui essayait d'être rempli d'argent. Et l'argent, sans équilibre émotionnel et clarté spirituelle, devient un accélérateur de problèmes. J'ai connu des moments de prestige et de richesse
mais j'ai aussi connu des périodes d'instabilité totale. Et j'ai appris, dans la pratique, que la véritable forteresse est construite dans les coulisses. Elle est faite d'habitudes quotidiennes, de choix silencieux, de décisions que personne ne voit. Comme, par exemple, pardonner lorsqu'on a des raisons de haïr, croire lorsqu'on a des raisons de douter, remercier lorsque tout semble s'effondrer. C'est à ces moments-là que le rempart de l'âme s'élève, brique après brique. Avez-vous remarqué que les personnes les plus sereines dans les crises sont généralement celles qui ont traversé beaucoup de souffrances et ont appris à faire confiance à quelque chose de plus grand qu'elles-mêmes? C'est parce que leur forteresse n'est pas dans ce qu'elles possèdent, elle est dans ce qu'elles sont. Et ce qu'elles sont a été façonné par la prière, le silence, le dépassement de soi et la foi. Si vous voulez être fort intérieurement, commencez par créer une routine spirituelle solide. Elle n'a pas besoin d'être complexe. 10-15 minutes par jour. Avant de vous précipiter pour résoudre les problèmes du monde, asseyez-vous, respirez et fortifiez votre esprit. Lisez un psaume. Priez avec sincérité. Méditez sur des vérités qui vous nourrissent. Ce n'est pas du temps perdu. C'est du temps investi dans la construction de votre forteresse. Évitez de nourrir votre esprit de chaos. Cela semble simple, mais cela fait une énorme différence. À chaque nouvelle négative, à chaque commentaire destructeur, vous ouvrez une brèche dans votre rempart. Ce que vous consommez vous construit ou vous détruit. Entourez-vous de paroles édifiantes, de voix qui pointent vers la foi, de contenus qui vous motivent. Ce n'est pas de l'aliénation, c'est de l'intelligence émotionnelle. J'ai vu des hommes avec des millions sur leur compte bancaire être détruits intérieurement. Mais j'ai aussi vu des gens simples, avec presque rien, soutenir des familles entières avec dignité et paix. Ce qui différenciait les uns des autres n'était pas le solde de leur compte bancaire. C'était la taille de la forteresse dans leur poitrine. Un exemple que je n'oublierai jamais est celui d'Abraham Lincoln. À plusieurs moments de sa vie, il a affronté des tragédies personnelles, des défaites politiques et de profondes crises émotionnelles. Il a même lutté contre des pensées suicidaires. Mais sa foi, sa discipline intérieure et sa vision claire de son but l'ont maintenu debout. Il savait que son succès ne dépendrait pas d'un moment, mais d'une construction constante. Il a résisté et il est devenu l'un des plus grands dirigeants que le monde ait jamais connu. Et vous, sur quoi ou sur qui construisez-vous votre forteresse? Parce que cette réponse détermine tout. Si votre base est instable, peu importe ce que vous conquérirez, un jour, cela s'effondrera. Mais si elle repose sur des principes solides, sur une foi véritable, sur des convictions profondes, rien ne vous abattra. Vous pouvez tomber, mais vous ne serez pas détruit. Vous pouvez pleurer, mais vous ne serez pas vaincu. Vous pouvez traverser des nuits sombres, mais le matin arrivera toujours. Et il apportera avec lui l'assurance que votre forteresse a résisté, parce qu'elle a été construite avec vérité, avec un but, avec foi. Et si vous pensez que vous n'avez pas encore assez de force, sachez que vous n'avez pas besoin d'être un géant pour commencer. Vous avez juste besoin de faire le premier pas, une nouvelle pensée, une attitude différente, un choix courageux. Aujourd'hui, ne construisez pas votre vie dans le bruit, construisez-la dans le silence, car c'est dans le silence de la foi que les plus grandes victoires commencent. Et lorsque la guerre viendra, et elle viendra, vous ne vous cacherez pas. Vous vous lèverez, parce que la forteresse est déjà prête en vous. Et elle a un nom, une foi inébranlable. Lorsque David a écrit « Quand les méchants s'approchent de moi pour me détruire, mes oppresseurs et mes ennemis, ce sont eux qui trébuchent et tombent », il ne parlait pas seulement de guerriers armés ou d'armées qui le poursuivaient. Il révélait surtout quelque chose que peu de gens comprennent. Les plus grands ennemis ne sont pas à l'extérieur. Ils sont à l'intérieur de nous. Et c'est pour cela que ces paroles ont tant de pouvoir. Parce que nous tous, tous les jours, nous affrontons des batailles invisibles, des doutes silencieux, des pensées autodestructrices, des émotions paralysantes, l'anxiété qui étouffe, la peur qui nous empêche d'agir. Ce sont les véritables malfaiteurs de l'âme. Et ils ne crient pas, ils murmurent. Ils arrivent déguisés en logique, en prudence, en fausse modestie, et avant même qu'on s'en rende compte, ils ont volé des rêves, gelé des projets, éloigné des opportunités. Combien de fois avez-vous commencé quelque chose avec enthousiasme, plein de volonté, et après quelques jours, vous êtes-vous arrêté?
Non pas parce que ce n'était pas assez bien, mais parce que quelque chose en vous disait « Et si ça échoue ?» Combien d'idées brillantes avez-vous eues et laissées mourir dans votre carnet ou dans un tiroir parce que vous pensiez « Ça ne marchera pas pour moi ». C'est le schéma. Le schéma invisible qui détruit plus de destins que n'importe quel ennemi extérieur. Pendant des années, j'ai cherché à comprendre ce qui empêchait les gens de réussir. Et je suis arrivé à la conclusion que ce n'était pas le manque de capacité, ni le manque de ressources, c'était le manque de maîtrise de ces saboteurs mentaux. Je disais, celui qui maîtrise son propre esprit peut conquérir n'importe quelle réalité. Et cette phrase n'était pas une philosophie bon marché. C'était le fruit de l'observation de personnes ordinaires réalisant des exploits extraordinaires. Non pas parce qu'elles étaient spéciales, mais parce qu'elles ont décidé de ne pas se soumettre à leurs ennemis invisibles. J'ai moi-même vécu cela. Pendant le processus d'écriture de Pensez et devenez riche, il y a eu des nuits où le doute m'a paralysé. Des voix intérieures disaient que personne ne prendrait au sérieux ses idées, qu'un simple homme sans fortune ne pouvait pas enseigner comment réussir. Mais chaque fois que j'entendais ces voix, je faisais exactement ce que David a fait. Je répondais par la foi. J'affrontais les pensées négatives avec des déclarations conscientes. C'est plus grand que moi, c'est une mission. Et si c'est une mission, elle sera accomplie. Avez-vous remarqué comment l'esprit a le pouvoir de construire ou de détruire en quelques secondes? Une étude de l'université de Stanford a montré que les personnes qui croient que leurs capacités peuvent être développées ont beaucoup plus de chances de persévérer face aux difficultés. C'est ce que nous appelons l'état d'esprit de croissance. Et c'est exactement ce que David démontre. Il ne dit pas que les ennemis ne viendront pas. Il affirme que ce sont eux qui tomberont. Autrement dit, il adopte déjà une position de victoire avant même que la bataille ne commence. Il entraîne son esprit avant d'entrer sur le champ de bataille. Si vous voulez vaincre vos ennemis invisibles, vous devez commencer par les identifier. Prenez du papier et un stylo maintenant. Oui, maintenant. Listez les pensées les plus courantes qui vous viennent à l'esprit lorsque vous pensez agir. Je ne suis pas assez bon. Il est trop tard pour moi. Personne ne me soutiendra. Et si j'échoue, nommez ces pensées. Donnez une forme à ce qui vous bloque, parce que ce que vous ne nommez pas continue à vous dominer dans l'ombre. Ensuite, pour chaque pensée, écrivez une vérité basée sur la foi. Quelque chose qui déclare le contraire avec conviction. Par exemple, si vous avez écrit « Je ne suis pas capable », répondez par « Tout est possible à celui qui croit ». Si la pensée est « Il est trop tard », déclarez « Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvelleront leurs forces ». Ce n'est pas de la magie, c'est un processus de rééducation mentale. Plus vous répétez, plus vous créez de nouveaux chemins neuronaux. Le succès, ce n'est pas une course de sprint, mais un marathon où la persévérance forge le champion. On se sent parfois coincé, comme un navire pris dans le calme plat, mais même l'immobilité apparente est un temps de construction. Croire, c'est bien, agir, c'est mieux. L'action, c'est le cri du cœur qui refuse de se laisser engloutir par le doute, même si la peur vous glace le sang. Imaginez Van Gogh, la souffrance, le désespoir, l'échec à répétition, une seule toile vendue de son vivant. Pourtant, il a peint, il a créé. Il n'a pas connu la gloire, mais il a transcendé le silence de la peur. L'essentiel n'est pas la reconnaissance extérieure, mais la victoire sur soi-même. Une fois cette bataille gagnée, les obstacles s'effondrent. La foi en action déjoue la peur. La plus petite dose de courage désarme l'inertie. Adoptez la posture de David. Je sais qu'ils viendront, mais je sais aussi qu'ils tomberont. Votre esprit est un sanctuaire. Ne le laissez pas se soumettre aux mensonges intérieurs. Nourrissez-le de foi, de détermination, de vérité. Face aux pensées négatives, et elles viendront, ne fuyez pas, affrontez-les, agissez. Le résultat, non seulement la victoire, mais une nouvelle version de vous-même, maîtresse de son destin, et qui se maîtrise, conquiert le monde. L'attente, souvent perçue comme synonyme de passivité, est en réalité un creuset, une période de maturation, comme le disait David. Espère en l'Éternel, sois fort. Ce n'est pas une attente passive, mais une attente féconde. J'ai vu tant de gens abandonnés au pied du mur, à 2 doigts du triomphe. S'ils avaient persévéré, ils ont confondu le silence avec l'abandon.
Le silence de Dieu est préparation, non rejet. Le talent est courant. La persévérance, elle, est rare. C'est la capacité à semer sans voir germer, à creuser sans trouver d'or, à croire malgré les signes contraires. J'ai moi-même reçu des dizaines de refus pour mon livre le plus connu. On me disait « ça ne se vend pas, ce n'est pas scientifique, ce n'est pas réaliste ». Mais une voix intérieure m'a poussé « continuez, votre heure viendra ». Et elle est venue parce que je n'ai pas abandonné. Vous aussi, vous avez dû connaître ces moments de doute, cette impression de stagner alors que tout le monde avance, ce faux sourire qui masque le découragement. L'attente, c'est le temps où les racines poussent, invisibles, silencieuses, mais essentielles à la future récolte. Le succès se construit dans l'ombre. L'attente, c'est cette coulisse où le caractère se forge, la vision s'élargit, la maturité s'épanouit. La précipitation empêche l'ancrage. David a été oint jeune, mais il n'a pas accédé au trône immédiatement. Des années de persécution, de trahison, de refuge dans les cavernes, il a persévéré. L'attente nourrie de foi renforce. Il a utilisé ce temps pour s'entraîner, prier, apprendre, grandir. Lorsque l'heure est venue, il était prêt. Et vous, pendant que vous attendez, murmurez-vous ou vous renforcez-vous? Vous comparez-vous ou grandissez-vous? Êtes-vous paralysé ou en mouvement, même lent? Vos actions témoignent-elles de votre foi ou de votre soif de résultats immédiats? Le monde est friand de raccourcis, mais les fruits les plus savoureux mûrissent en leur temps grâce à des racines profondes. Des études montrent que la capacité à différer les gratifications est liée au succès et au bien-être. Celui qui sait attendre récolte davantage et mieux. Lancez-vous un défi. Pendant 7 jours, choisissez un domaine où vous attendez quelque chose. Chaque matin, lisez le verset « Espère en l'Éternel, sois fort » et notez un petit pas à faire, puis faites-le. Des petits mouvements. La foi authentique attend en marchant, pas en restant immobile. Ne vous comparez pas. Le temps de Dieu n'est pas chronologique, il est spirituel. Ayez confiance, l'anxiété diminuera, la peur se taira, votre cœur se renforcera. Vous êtes peut-être fatigué, mais si aujourd'hui était le dernier jour avant le changement, abandonneriez-vous? Relevez la tête, encouragez-vous et dites « J'espère encore, mais je ne suis pas inactif, je suis en train d'être préparé. Ce qui vient est plus grand que vous ne l'imaginez, mais il ne sera à la portée que de ceux qui seront prêts. » L'attente n'est pas une punition, c'est un cadeau, une école, un lieu où Dieu vous fortifie. Les persévérants arrivent à destination. Espérer en l'Éternel, c'est avoir confiance en son temps parfait. Vous êtes exactement où vous devez être. Continuez. Pendant que vous attendez, Dieu œuvre à l'extérieur en ouvrant des voies, et à l'intérieur en vous fortifiant, en vous alignant sur votre but, en vous apprenant à faire confiance à la foi, non aux apparences. Cette foi silencieuse, même sans résultat visible, est puissante. Elle façonne les résultats et le caractère, la base du véritable succès. Vous vous dites peut-être « j'ai trop attendu, j'ai tout essayé, j'ai prié, j'ai agi, et rien ». Je comprends, j'ai vécu cela. Après des années à enseigner les principes du succès, j'ai traversé une période où rien ne fonctionnait. Mes livres étaient prêts, les portes fermées, les éditeurs refusaient, les investisseurs se moquaient de mes idées. J'ai commencé à douter, non de ce que j'enseignais, mais de moi. Le silence pesait plus lourd que l'échec. J'ai appris alors que l'attente n'était pas une pause, mais une partie essentielle du plan. Le silence m'a poussé à l'introspection, à m'aligner sur mon but, à retrouver ma mission, à renforcer mes fondations. Lorsque le moment est venu, j'étais prêt, non seulement à récolter, mais à soutenir, à m'élever et à rester. C'est la différence. Beaucoup atteignent leur but, mais échouent à le maintenir faute de préparation intérieure. La précipitation conduit à l'instabilité. L'attente construit la profondeur, et la profondeur dure. Les grands bâtiments nécessitent des fondations solides. La base se construit dans l'attente. Vous n'êtes pas ignoré, vous êtes édifié, fortifié. À chaque décision de ne pas abandonner, à chaque matin de persévérance, à chaque prière, à chaque geste de fidélité silencieuse. L'attente, c'est comme la sculpture. Chaque coup de marteau semble douloureux, mais il façonne quelque chose de beau. Pensez à des figures inspirantes. Joseph, Nelson Mandela, J.K. Rowling. Tous ont attendu,
mais n'ont jamais abandonné. Vous n'avez pas besoin d'être célèbre, mais soyez fidèle dans le silence. Ce temps affine, prépare, habilite. Espérer en l'Éternel, c'est savoir que pendant que vous agissez, le ciel œuvre dans l'ombre. Lorsque tout sera prêt, vous comprendrez le pourquoi des délais et vous serez reconnaissant. Même avec les difficultés, ne vous arrêtez pas. Continuez à donner le meilleur de vous-même, même sans reconnaissance, à semer même sur un sol aride, à rester intègre, à avoir confiance même dans le vide. L'attente ne paralyse pas, elle promeut. Vous ne l'avez pas encore compris. Encouragez-vous. Celui qui espère en l'Éternel n'est pas à la merci du hasard. Il est sous la direction, la promesse, la protection divine. L'attente ne se termine pas par la frustration, mais par l'honneur. Peut-être êtes-vous dans le silence maintenant, mais le ciel écrit votre histoire. Ce qui semble immobile aujourd'hui prendra tout son sens. Les larmes seront des témoignages, les tentatives seront des chemins, les prières seront des réponses. Vous n'êtes pas en retard, vous êtes en train d'être poli, et le poli brille avec plus d'intensité. Attendez avec foi, action, courage, détermination. Ce qui viendra est plus grand que vos rêves. Vous serez prêt à l'extérieur, et plus important encore, à l'intérieur. Le succès ne commence pas par des changements externes, mais par la foi, la force dans le calme et la décision de continuer même sans résultat visible. Attendre, résister, avoir confiance ne vous affaiblit pas, cela vous transforme. Dieu vous prépare pour le visible dans ce temps invisible. Si vous avez compris cela, vous avez progressé. Vous êtes devenu plus fort, plus conscient, plus aligné sur votre but. Si cela vous a touché, vous êtes prêt pour l'étape suivante. La prochaine vidéo est sur l'écran. Gravirons ensemble un autre échelon de cette échelle de sagesse, de foi et de transformation. Cliquez et continuez, vous n'êtes pas là par hasard. Merci de m'avoir suivi, je vous attends dans la prochaine vidéo ensemble.